Bon, bah, c'est fini l'examen d'oral, hein. C'était en deux parties. Dans un premier temps, il fallait faire une synthèse un peu de ta question. T'as une question et tout. Ton rôle était de, on va dire, écrire dans un tableau, on va dire une mini-synthèse, un support qui va t'aider à parler du sujet que tu devais parler quoi, devant le prof, quoi. Et ça s'est très bien passé. On va dire que mes qualités de youtubeur ont servi quand même. Genre, j'ai bien fait ça. Le prof était très content. Malheureusement, quand il me posait des questions, là, ça allait plus, quoi, parce que je comprenais. Enfin, je n'étais pas parvenu à répondre à une de ces questions. C'était celle où il me demandait de faire. D'abord, qu'est-ce que j'ai comme question? Je devais parler des raies de Ballmeyer, de Lyman et de Paschen, et faire le lien avec les raies de l'hydrogène qu'on avait avec la théorie, quoi, avec les équations de Schrödinger, quoi. Un truc, voilà, quoi. Et du coup, je lui ai dit que, genre, d'abord, je présentais un peu Ballmeyer, Paschen. J'ai dit que Ballmeyer est un mathématicien et tout, et qu'il a vu un lien théorique avec. Enfin, il a pu déduire une formule de ce qu'il voyait expérimentalement. Et puis, après, genre, après. Attends, d'abord, je retourne la caméra, je pense. Non, bon, c'est pas grave, hein. Après, il s'est dit qu'il y avait une formule et tout, et puis il a mis. Et puis après, j'ai dit que Rydberg a généralisé la formule. Bon, on va arrêter. Là, je le dis mieux que devant le prof, parce que devant le prof, je sais pas pourquoi je parlais. Je savais qu'à tout moment, je peux me tromper, du coup, je parle pas comme ça en réalité. Là, je parle à mon aise et tout. Et du coup, genre, il a vu une formule et tout. Genre, une formule. Non, excuse-moi. Là, j'essaie de voir un peu où je suis pour ne pas me perdre. Donc, j'ai dit que, voilà, grâce à la formule de Rydberg, d'autres scientifiques comme Lyman et Paschen ont pu prédire d'autres raies, quoi. Genre Balmer, sa formule permettait de prédire les raies visibles. Mais par exemple, en utilisant la version de... Enfin bref, en utilisant ce que Rydberg a fait comme modification, enfin, il a juste remis sous une forme, hein, quoi. Et bien Paschen et Hillman ont pu prédire les raies, mais invisibles, quoi, comme dans l'infrarouge et dans l'ultraviolet. Et du coup, j'ai parlé de ça, et puis après j'ai dit que par la suite, quand Schrödinger, en voulant trouver une équation qui va décrire le système quantique, quoi, le système à l'échelle de l'atome, eh bien, il voulait aussi pouvoir justifier les raies de Balmer, tout comme Newton l'a fait avec Kepler, quoi. Genre Kepler, avec les lois de Kepler étaient des lois expérimentales, hein. C'était des lois où qu'on pouvait voir... c'était des lois qu'on pouvait voir... on pouvait observer, quoi. Enfin, c'était des comportements qu'on pouvait observer, quoi. Que Kepler a juste mis en loi. Et puis Newton, avec ses maths, il a justifié tout ça, quoi. Et Schrödinger a fait la même chose, hein. Il a pris... en voulant trouver une équation qui décrit le système et qui nous donnerait comme solution une fonction d'onde qui va nous donner toutes les informations dont on a besoin sur le système, eh bien, il voulait aussi justifier les raies qu'on observait expérimentalement. Plutôt que de dire que, voilà, la formule de ce qu'on voit, c'est ça, parce que ça marche avec l'expérience, et il a dit que, à partir d'une équation, on va dire, qui décrit le système, il a pu justifier que l'énergie qu'on obtenait de l'équation à valeur propre, qui était l'équation de Schrödinger, eh bien, cette énergie-là, c'était vraiment l'énergie, c'était vraiment la formule de Balmer, quoi. Et c'était une énergie quantifiée en utilisant des trucs en maths et tout, comme les conditions au bord ou aux limites. Et du coup, on obtenait que l'énergie était quantifiée, quoi. Il ne prenait pas toutes les valeurs prenait pas toutes les valeurs que les grandeurs physiques pouvaient prendre, quoi. Et du coup, voilà. Et on obtenait les niveaux d'énergie. Au début, j'avais mis les niveaux d'énergie n'importe comment, comme ça, juste pour faire ça. En fait, j'aurais dû mettre et puis l'écart entre les énergies vont diminuer parce que la formule disait que c'était quelque chose sur n au carré. Du coup plus n augmente, qui correspond au niveau d'énergie, au plus l'écart diminue parce que un truc sur n carré, ça décroît, tu vois, ça diminue. Du coup, voilà. Et du coup, la question c'était, c'est quoi le lien que tu peux faire? Comment tu peux retrouver l'équation de Ballmeyer avec la forme de l'énergie qu'on obtenait avec l'équation de Schrödinger, quoi. Alors, dans un côté, avec Ballmeyer, on avait une différence entre... on avait 1 sur n carré moins 1 sur n carré moins 1 sur n prime carré, tu vois. Alors qu'avec Schrödinger, l'énergie, c'était juste
Z carré sur N carré. Non, Z carré sur N carré Rydberg, quoi. Z carré, c'est juste. Z, c'est le nombre de protons. Du coup, il faut 1 parce que c'est l'électron, là, enfin, c'est l'électron qu'on décrit, quoi. Et du coup, on avait 1 sur N carré, quoi. Alors que dans la formule de ma mère, on avait une différence, quoi. Et du coup, bah, en fait, j'arrive pas à trouver. J'ai dit que, en vrai, on peut utiliser des constantes physiques et tout, des formules et tout, et jouer un peu avec les équations, et peut-être qu'on trouvera. Et du coup, je faisais ça et tout, et je voyais que j'avais pas, et du coup, je me suis planté. J'ai dit que, bah, en vrai, je sais pas. Et puis après, il m'a dit que. Après, il m'a expliqué, quoi. Il m'a dit que, en fait, parce qu'en fait, déjà, il m'a aidé à voir qu'en fait, il fallait que les écarts d'énergie diminuent. Après, il m'a dit qu'en fait, tu as juste à prendre. Ah oui, après, il m'a dit que. Enfin, il essaie de m'aider. Je lui ai dit que. Ah oui, il m'a dit à quoi correspond le N', quoi. J'ai dit que, en fait, c'est le niveau. Enfin, c'est le niveau de référence, quoi. Enfin, par rapport à quel on mesure les écarts d'énergie des orbitales, quoi. Bon, là, vous comprenez rien, je pense, mais bon. Et du coup, bah voilà, bref, en gros, à la fin, il a dit qu'en fait, tu vois l'énergie là que tu obtenais avec l'équation de Schrödinger, eh bien, prendre une autre énergie pour un autre niveau et faire la différence, et tu obtiens la formule de Balmer, quoi. Bon, bref, tout ce blabla juste pour dire ça, mais bon. Mais en gros, il y avait 2 parties. La première partie, c'est très bien passé, mais la deuxième partie, voilà, quoi. Là, c'était pas bien. Il avait dit que, bah voilà, on voit que pour synthétiser des choses, c'était très fort, mais par contre, quand j'évalue la compréhension profonde des choses, je vois que tu ne maîtrises pas cette compréhension, quoi. Mais voilà. Et du coup, après, il m'a dit que comment s'est passé l'examen écrit. Je lui ai dit que bah, c'est tout juste, quoi, je pense. Et puis il a dit que bah, tu vas t'en sortir avec un note, quoi. Je sais pas si ça veut dire qu'il m'a mis un 14 ou un 15 ou un 16, je sais pas. Mais voilà. Possiblement, bah, je sais pas, parce que pour dire comme ça que tu vas t'en sortir, c'est que en gros la note est quand même pas mal, quand même, tu vois. Bon, j'espère, hein. Mais on va voir, hein, on va voir. Bon, mais je pense qu'il n'est pas habitué à voir des youtubeurs parler. Enfin, j'ai pas dit que j'étais youtubeur, mais en mode des gens qui synthétisent des choses, parce qu'en fait, moi, c'est un peu ma passion, quoi. Genre, sur YouTube, c'est ce que je fais et tout. Je lis, j'essaie de structurer un peu les choses, de me donner des liens historiques et tout, dire d'où viennent les choses. Bref, ça, c'est un truc que je fais beaucoup de fois durant le blocus. On va dire que c'était rentable, quoi, je veux dire. C'est quand même rentable. Peut-être pas pour avoir 20 sur 20, mais pour l'oral, au moins, ça servit, quoi, tu vois. Bah voilà. Bah, en plus, je sentais en plus. Je me suis dit que ce que je faisais durant le blocus, étudier en profondeur, comprendre les choses essentielles, enfin l'essence des choses et tout, et puis le transmettre et tout, essayer que ce soit compréhensible par n'importe qui, même des gens en secondaire et tout, pourraient le comprendre et tout. Bah voilà, en essayant de faire ça, je me forçais à prendre les choses à fond, et puis je me mettais en vidéo. Je disais que, enfin, en faisant ça, je me suis dit que c'est le seul moyen d'avoir un 20 sur 20, tu vois. Mais après, à l'approche de l'examen, je me suis rendu compte que, en fait, ce que je préparais réellement, c'était même pas l'examen, c'était juste l'oral, quoi. Parce que l'examen écrit, ce ne sera pas évalué de la même manière. L'examen écrit, c'est comme j'ai dit dans la vidéo où je débriefais sur mon examen écrit. L'examen écrit, c'est tu viens et en gros, tu as des exercices et des démonstrations. C'est les seules choses qui sont évaluées. Après, peut-être qu'il y a 2 points sur la compréhension, tu vois des choses, mais tu n'es pas évalué sur ça, quoi. Tu es évalué sur est-ce que l'élève il sait faire des exercices que je lui demande de savoir faire, des exercices que j'ai mis au TP pour qu'ils s'entraînent dessus. Et oui, si oui, ok, c'est pas grave. Non, si oui, ok, c'est bon. Mais est-ce qu'il sait aussi démontrer des choses qu'on a vues au cours? Si ces d'autres critères sont faits, bah voilà. Et aussi, est-ce qu'il sait comprendre un peu les choses et tout? Bah, avec tout ça, t'as 20 sur 20, quoi, on va dire. Bon, moi, c'était pas tout ça. En gros, j'ai pas préparé tout ça, quoi. Ah non, il y a mon bus qui part. Il y a mon bus qui part. Je pose. Non, j'ai eu. Regarde. Non, j'ai eu le bus au final. Ok. Du coup, voilà. Bon. Et du coup, voilà. Et du coup, ben voilà. Petite chose à retenir, hein, c'est que la manière dont j'ai étudié, en faisant des vidéos, on comprend les choses en profondeur.
en faisant des liens et tout, on montre un peu la logique de la chose et tout j'explique, et bien c'était parfait pour un oral quoi. Genre, carrément, ça. J'ai vu la question, je me suis dit, waouh, ça j'ai préparé en faisant des vidéos. J'aime pas chercher à apprendre les syllabus à le lire. J'ai totalement écrit fait ma map et tout, avec les branches et tout ça. Au début, le prof disait que c'est trop grand et tout, mais après il s'est dit en vrai ça va, ça passe bien. Bref, ça veut dire que la manière dont j'étudiais le cours, c'était vraiment pour l'oral. Ça veut dire que si je dois refaire les choses, je pense que j'ai fait c'était bien. J'aurais peut-être dû le faire durant l'année, tu vois. J'aurais dû prendre mon cahier, le lire et l'étudier durant l'année et faire ça. Et le blocus, je fais autre chose. Je ne pas par l'écrit, tu vois. Tu vois, pour avoir un haut score, un 16 ou un 18, j'aurais dû faire ça. L'oral, je prépare durant l'année en faisant ce que je fais, hein, comprendre en profondeur. Et aussi expliquer devant la caméra. Ça, c'est vraiment parfait pour l'oral, en tout cas pour un examen qui évalue la compréhension du cours, tu vois. C'est ça, c'est cette étude. Mais vraiment, pour le coup, moi, c'est vraiment pour l'oral, parce que là, je suis en train de parler, à expliquer, à synthétiser, à avoir un lien et tout ça, une structure, on va dire, cohérente pour que les gens comprennent un peu. Et du coup, pour l'écrit, il fallait du coup faire des exercices et des démonstrations du cours. Et ça, c'est ça qui me manquait. J'ai très peu fait ça. J'ai fait ça à la veille, on va dire, vers la fin. Comme j'ai dit, l'examen était tout juste. À tout moment, j'ai 9 ou j'ai 8. Dans ce cas-ci, d'après le prof, j'ai réussi. D'après le prof, j'ai réussi. Vu que, d'après lui, j'ai dit j'ai tout juste. Tout juste, ça ne veut pas dire que j'ai la moyenne. Ça veut dire que, voilà quoi. Et du coup, voilà, il m'a dit que du coup, tu vas très bien réussir. Tu vas réussir. En gros, avec cette étude, tu vas réussir quoi, le cours. Du coup, voilà. J'espère que je de ne pas avoir trop foiré. Au moins un 8 pour pouvoir avoir un 10, tu vois, pour le cours. Ouais. Et voilà, j'espère. En tout cas, là j'ai fini mes examens. Là, c'est fini. C'était le dernier examen à préparer. Que j'ai pas tout préparé la veille parce que, en fait, j'ai préparé depuis le début, quoi. Mais juste à la veille, hier, j'étais fatigué. Je me suis donné à 100% au sport. J'étais KO, j'étais rentré, j'ai mangé, j'ai parlé avec ma soeur et tout. J'ai pas travaillé parce que ça sert à rien, j'étais épuisé. Et ce que je faisais, ça va pas me plaire. En plus, ça allait être inutile parce qu'en fait, j'étais interrogé sur un truc que j'ai étudié avant. Et moi, le truc que j'ai étudié avant que j'ai compris, je ne revois pas ça. Je priorise les choses que j'ai pas compris. Donc si j'avais étudié à la veille, et ben on voyait que je sortais à perte. Parce que j'ai lu quelque chose qui était sur un truc que j'ai déjà étudié il y a longtemps. Donc oui, voilà. En plus, en fait, j'ai juste lu un chapitre en vite fait que j'ai pas lu durant l'année. Mais ça ne sert à rien parce que j'étais évalué encore une fois sur... j'étais évalué sur un truc on va dire que je connaissais. Parce que là, je me suis sorti quand même. Je n'ai pas préparé, c'est-à-dire que je connaissais quand même la chose. En plus, j'ai fait des vidéos dessus. Je sais pas si c'était prédit de base que j'allais avoir quelque chose ou bien c'était au moment même parce que j'ai quand même fait ça tu vois, pour prier un peu, pour dire que mon destin, je te laisse, Seigneur, pour que voilà quoi. Alors tout le monde ça jouait peut-être bien depuis le début, j'allais avoir cette question là. Du coup tout mon chemin, on va dire, pour préparer l'examen ont été tournés pour que ce que ça soit fait de cette manière là, tu vois. Je sais pas, des fois je me demande comment Dieu contrôle les choses quoi. Mais bon, en tout cas l'essentiel c'est que là j'ai fini, j'ai plus d'examen. Il me reste un dernier truc côté, c'est tu vois, durant l'année on a dû créer un jeu vidéo pour le code informatique, le C++. Et du coup, on a dû faire un jeu vidéo en groupe et tout. Et jeudi qui vient, dans une semaine pile, eh bien, je dois faire la présentation. Enfin, moi et mon groupe, on va faire la présentation du projet, quoi. Ça s'appelle défense orale. On va expliquer notre projet et tout. Ils vont nous poser des questions. Et puis, on va répondre. Mais du coup, il y aura aussi un moment où chacun sera interrogé pour voir individuellement est-ce que tout le monde a compris le projet et tout. Et bon, voilà. Ça, je ne vais pas mentir, hein, je préfère faire ça 3 jours avant. Je ne vais pas me moquer ça tête maintenant. Pour moi, j'ai fini. Là, je vais juste me faire comme si j'ai fini. Et puis, à la veille et tout, on verra un peu comment... Bon, j'ai quand même intérêt à réussir parce qu'en fait, ma moyenne, je ne la connais pas actuellement. À ce moment, en tout cas, je sais que j'ai pas... Enfin, j'ai beaucoup... En gros, c'est pas un cours... Enfin, les points que j'ai eu durant l'année, parce que c'est un cours évalué durant l'année, ne sont pas assez, je pense. Je pense que je suis quand même en dessous de la moyenne.
Mais avec l'oral, j'espère que je vais m'assurer en victoire, on va dire au moins la moyenne, pour rester le cours. Il ne faut pas quand même que je néglige l'oral, mais en même temps, j'ai pas envie de quand même me la tuer pour. Voilà quoi. Pour moi, ça vaut pas le coup. Enfin, je vais me reposer là, je vais faire autre chose et tout. J'ai oublié l'école parce que là, c'était intense. Hein. D'ailleurs, il faudrait que je fasse une vidéo pour expliquer comment les différentes manières de gérer une année, quoi. Genre, parce que là, j'ai parlé avec un gars et tout, il s'appelle Samy. Genre, il m'a un peu donné sa manière de travailler durant l'année. Lui, c'est en gros, durant l'année, il ne travaille même pas, il fait autre chose. Hein. Il ne va pas au cours, pour lui, c'est ça. Enfin, il va pas au cours parce qu'il a du mal à se réveiller à 8h. C'est pas, lui, son rythme de sommeil, il est autre que celui que l'école impose, quoi. Et du coup, il est là-bas en cours et tout. Et il étudie tout chez lui. Mais durant l'année, lui et sa pote et tout, que j'ai vu aussi aujourd'hui, eh ben eux, durant l'année, il ne faut pas. Et c'est vraiment 3 semaines avant le blocus qu'ils commencent à travailler le cours. 3 semaines avant le blocus, là ils se la donnent. Ils comprennent le cours, ils font des TP tout seuls, ils font tout seuls. Voilà. Là, ils font tout seuls. Genre, ils y vont, ils travaillent. Et bien sûr, voilà. Eux, ils ont fait ça depuis BA1. C'est-à-dire qu'ils sont habitués au rythme. Hein. Le rythme, ils le connaissent, quoi. Genre, ils savent qu'ils vont se tenir et ils vont. Voilà. Mais en fait, je pense que je vais quand même tenter ça encore une fois. J'essaie de faire ça J'essaie de faire ça au milieu du Q1, de ma BA2 cette année, quoi. Mais je n'ai pas fait à fond. Je suis quand même à l'OTP parce qu'en fait, c'était compliqué de pouvoir comprendre tout seul. J'ai peur de ne pas parvenir à comprendre le TP tout seul. Mais c'est vrai qu'actuellement, on a vu qu'on a l'IA et tout ça, on comprend les choses, c'est facile. Hein. Et même si, au pire, même si je ne comprends rien, il y a des choses que je ne comprends pas. Il y a le blocus assisté qui est fait pour ça. Du coup, voilà. Tu vois, sur ce moment-là, même je peux aller au blocus assisté justement pour ça. Et voilà quoi. Je pense que je vais tenter ça. Même si, en vrai, regardez, si je réussis tout en août, on va dire, parce que là, je pense que je suis parti pour août, hein, je pense. On va dire, je vais rien foutre durant l'année. Je vais rien foutre. Je sais, en fait, j'ai envie d'essayer. Vous voyez quoi? Vous savez quoi? J'ai envie d'essayer. Je sais que c'est risqué. La BA3, c'est très difficile aussi. J'ai envie de tester. Voir si... Peut-être pas au Q1. Je sais pas si je fais ça au Q1. Le Q2, c'est sûr et certain que je pourrais le faire parce que c'est là où il y a le soleil et tout ça, bref. En gros, je me dis que je fais rien, je travaille sur le business et tout ça, le sport et tout ça. Et puis, 3 semaines avant le blocus, je prends tout le cours. Je prends, ou même 4 semaines, je travaille tout le cours. Tout le cours, je prends un par un. Chaque jour, j'ai des tâches précises et tout. En gros, ce qu'il faut faire au blocus, et là, je prends mon temps parce qu'en fait, c'est un plus grand blocus. J'aurai plus de temps pour traiter chaque cours. Une semaine pour un cours et tout. Je sais pas si j'arriverai. Mais voilà. Parce qu'en fait, quand tu vas au cours et tout, durant l'année, OTP, tout ça, en fait, tu t'épuises et tout. Tu vas, tu rentres, tu n'as pas le temps de revoir. Mais en vrai, c'est utile aussi. Il y a des gens qui n'arrivent pas à travailler tout seul. Ils veulent quand même que l'information soit livrée par quelqu'un et tout. Ça passe mieux et ils comprennent. Et puis voilà. Mais il y a des gens à qui ça va. Il y a des gens qui comme moi, quoi. Genre, il y a des cours, ça va. Comme physique quantique, c'est quand même pas inutile que je à la fin. Il y a des cours, c'était pas utile. En fait, quand je vais au cours, c'est utile parce qu'en fait, ça t'évite de revoir la matière depuis de A à Z comme si tu n'avais jamais vu. En lisant la matière, même si tu as l'impression de rien comprendre le cours, en lisant le cours, tu vas voir qu'il y a des choses que, en fait, ça sera familier parce que tu as déjà entendu ces mots partout par là. Et là, ce sera pas, tu vas même t'en sortir que si tu n'avais jamais été au cours. C'est vrai. Ça, c'est que quand tu vas au cours et tout, au blocus, alors, ça veut dire que tu peux t'en sortir facilement si tu reprends le cours à zéro. Mais réfléchissez comme ça, en mode, vous n'avez pas le cours, vous n'allez pas au cours, et juste 3 semaines avant le blocus, du coup ça veut dire que vous aurez 2 semaines et 3 semaines, ça veut dire que vous aurez 5 semaines pour préparer toute votre session d'examen. Et du coup le but c'est quoi? C'est depuis la date que vous commencez jusqu'à l'examen, vous faites que ça. Que ça. Vous utilisez ça le bus, vous comprenez le cours, pas. En gros, même le mieux c'est que vous prenez le temps qu'il vous faut. En gros, vous démarrez au moment où vous savez que vous aurez le temps de tout voir. Si vous voulez tout voir, comme moi qui veux tout maîtriser. Et si vous voulez juste l'efficacité, c'est-à-dire juste rester au cours, la période avant le blocus va un peu diminuer. Voilà. Je pense que je vais faire ça, je vais pas aller au cours, je vais vraiment faire mes projets et tout ça à côté, mais j'ai l'impression que c'est pas une bonne idée. D'une part, je le sens pas trop, je suis pas trop hypé pour ça, je sais pas. Bon, moi quand il n'y a pas je sais pas, j'ai pas l'impression que c'est la bonne chose à faire pour moi. Sinon, ça va être dur.
Mais aussi, comment dire? Je me dis que, vu que c'est l'hiver, à tout moment, je n'aurai pas l'énergie pour assumer tout ça. Tu vois, je n'aurai pas l'énergie, je serai fatigué. Le sport, il sera là, la fatigue sera partout. Il ne sera pas être fatigué non plus. Mais écoutez, en tout cas, j'ai envie d'essayer. Au pire des cas, ce que je risque, c'est de rater des examens. C'est vrai que c'est chiant, quand même. Moi, je sais pas. Je dois encore réfléchir un peu, voir un peu les pour et contre. Voir si je fais ça ou pas. Car l'avantage, c'est que durant l'année, tu travailles sur autre chose que l'école. Et juste une période avant le blocus, tu fais que l'école. D'autant, de base, même si tu vas au cours, tu es quand même amené à faire que l'école. Parce qu'en fait, tu as peu de temps pour faire autre chose. Et du coup, ben voilà. Et voilà quoi. En plus, 3 semaines avant le blocus, en fait, t'es déjà en mode blocus en réalité. Voilà. Sauf que ton cerveau n'est pas assez ouvert pour. En vrai, ça dépend. Ça dépend des gens. Mais je pense que je vais essayer. En tout cas, je vais voir. Je vais réfléchir. Dites-moi ce que vous pensez de ça. Dites-moi vos avis sur ça. À tout moment, vous saurez me convaincre ou bien me justifier, me donner pour et contre. Argumenter sur un peu ce que vous pensez et tout. N'hésitez pas, moi ça m'intéresse de lire vos commentaires. Et je m'arrêtais là, hein. Le métro arrive dans 1 minute, et voilà. En tout cas, l'examen s'est bien passé. Ouais, c'est bien passé. J'ai réussi l'oral. Carrément, le prof m'a pas donné de la note, mais je pense que j'ai 100 fautes dans la partie. En gros, j'ai presque 100 fautes dans la partie où il fallait synthétiser les choses, mais dans la partie où il fallait justifier et répondre aux questions, là c'est compliqué. Mais bon, mais l'oral en soi, j'ai réussi. Mais est-ce que j'ai réussi? Attends. Oui, c'est bon. Mais est-ce que je l'ai réussi assez pour pouvoir carrer l'écrit? Parce que l'écrit, c'est même pas bien passé, on va dire. C'est tout juste. Mais voilà. On va voir si l'oral a été suffisant pour réussir. On va voir. Comme ça fait moins un examen en moins à repasser. Bon, je vous laisse. À une prochaine fois.